retrouve dans une vidéo non nécessaire, que seulement peu de gens vont comprendre, mais qui me fait très plaisir. Et le but c'est de rigoler et de tester la compatibilité amoureuse de mes personnages, de mes propres livres, voilà. Dans tout le livre que j'ai créé, il y a forcément une romance parce que j'adore ça, je ne peux pas vivre sans. Non, j'ai beaucoup de couples, il y a beaucoup de ships dans ma vie. Je vais faire ça sur le site de Elle, alors laissez-moi enregistrer. Les livres, vous pouvez les lire sur Wattpad, hein, pour le moment, jusqu'au jour où je paniquerai et que je les enlèverai. Qui a fait ça? Le premier couple que nous allons tester, c'est le couple de Aion. J'ai un peu peur, hein. Il est difficile de prévoir avec précision l'état de relation entre ces deux personnages très semblables. Chacun est bien placé pour comprendre les besoins de l'autre, mais ce n'est pas toujours suffisant pour parvenir à la sauce. En effet, tout ici semble idéal pour une union harmonieuse et durable. Les partenaires peuvent s'entendre parce qu'ils ont un même souci d'harmonie et de compréhension. Et ouais, l'harmonie des Élyséens m'amène. Mais la faille peut naître d'un excès de concession. Bah ouais, d'un trop grand souci de ne jamais incommoder ou blesser l'autre. C'est exactement ça. En vrai, c'est exactement ça, parce que Charelle, bah, c'est dans sa nature de toujours faire passer l'autre en premier, et Aragorn, il a, mine de rien, la culpabilité en lui, qui l'empêche de contredire ou d'exprimer tout désaccord. Lorsque Charelle et Aragorn constituent ensemble un couple, celui-ci devient le centre de leur vie, et chacun est prêt à sacrifier son amour propre ou ses intérêts personnels, exactement, plutôt que de compromettre l'harmonie du ménage. Ah, Charelle a du mal à s'affirmer dans ses relations professionnelles. Elle a pas de métier. C'est quoi son métier? Je ne sais pas. C'est parti, on va continuer avec Elvan et Esmé, la chute de l'univers. Il y a peu de points communs entre Esmé et Elvan. Il n'y en a même pas du tout. Et c'est heureux, car ces partenaires auront de ce fait beaucoup plus de chances de s'accorder. Chacun trouvant chez l'autre ce qu'il n'a pas en lui. Et Esmé peut manquer de ces élans que son compagnon attend d'elle. Non, bah ça du coup ça marche pas. Ce couple peut durer éternellement et prospérer si Esmé se comporte suivant sa nature profonde, c'est-à-dire si elle parvient à exprimer ce qu'elle ressent vraiment, sans s'oublier de complimenter régulièrement son compagnon qui manque parfois de confiance en lui. Ok, c'est vrai que le déséquilibre est énorme entre le besoin d'Elvan et le besoin d'Esmé, dans le sens, ça était surtout dans le sens Esmé qui est d'Elvan, Esmé qui est là pour Elvan. On n'a pas du coup eu la chance d'avoir l'inverse, puisque c'est ce qui se passe après dans leur relation, une fois que Elvan est assez posée. Je peux comprendre que Esmé se dise je peux pas me montrer vulnérable parce que je dois être la personne forte dans ce couple. Donc si moi je me montre vulnérable, et ben ça ne marche pas. Bien si, you can, you will do it. Elle va, elle, en revanche, construire autour de leur couple un climat agréable et confortable où il se sentira en sécurité et où il n'éprouvera plus le besoin de prouver en permanence sa force et sa vérité. Continue! J'adore ce jeu, j'adore ce jeu. On continue avec Joshua et Aelia du public imaginaire. Nombreuses différences sont à noter. Oh, ça commence un peu tous pareil, hein. Je sens l'arnaque là. Il est timide, réservé et parfois renfermé. Faux. Négatif. Elle est dynamique, ouverte sur le reste du monde. Plus ou moins. Il est assez besogneux et méticuleux. Elle est active, vive et ne s'embarrasse pas de détails. Faux! L'union ne sera donc pas aisée parce que les points communs sont rares. Dans l'absolu, ouais, les points communs rares, quand même un petit peu. Mais elle reste parfois possible, car il ne faut pas perdre de vue que la bonne volonté des partenaires peut faire des miracles. Oui, en raison de sa nature même, Joshua pourra, au moins lors du premier contact, être impressionné et attiré par l'assurance de Aelia. C'est l'inverse, chérie. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est totalement l'inverse. Mais il s'apercevra rapidement combien elle risque de bouleverser sa vie. Or, il n'aime pas forcément c'est l'inverse! Il n'aime pas forcément l'imprévu. Non, mais c'est totalement l'inverse. Bien sûr, elle cherche souvent à soumettre les autres. Si elle aime être admirée, elle a également besoin de voir briller l'homme qui est à ses côtés. Or, Joshua est peut-être de nature trop discrète et sobre pour elle. Oh là là. On continue avec Rosaline et Ilia de Concord Discordia. L'harmonie de ce couple peut être profonde et forte parce que les partenaires communiquent par la complicité psychique. Rosaline sera séduite par la sensibilité délicate de Ilia. Moyennement, ce dernier, qui a parfois besoin d'être épaulé, de ressentir à ses côtés une autorité souple, sera attiré par la force et l'énergie de cette femme. Ouais, Ilia est le même type d'amoureux tendre, sensible et romantique. Son cœur déborde de sentiments. Ouais, quand il veut, ouais. Et c'est exactement ce que recherche l'autre. Exactement, oui, Rosaline, elle le sait. Mais le lien qui unit ses partenaires peut parfois se révéler fragile, car il existe entre eux des rapports de force. Ah oui.
Il y a doux et sensible pour susciter la nature autoritaire de Rosaline. Tous les gens qui disent que Rosaline elle est trop intrusive, ben voilà. Au début, Ilias se montrera un peu timide et renfermé. Oui, exactement. Il ne faudra pas alors que s'accompagne le brusque. Trop tard. Il partagera ses rêves et l'aidera à se réaliser. Oui. Rosaline sera capable de pardonner à son compagnon bien des choses et elle acceptera cependant assez mal les sautes d'humeur et les caprices dont il peut faire preuve quand il est contrarié. Oui, totalement. Continuons avec les Bae, Julien et Lila. L'alliance de ces personnalités est en général positive et peut déboucher sur une entente sincère et durable dans laquelle chacune des parties aura à cœur de surmonter les différends. Assez facile à réaliser, bien qu'elle soit rarement parfaite, les partenaires savoureront un amour commun de la maison, d'une vie calme et sans surprise. Non, pas trop. Lila se plaindra parfois des silences de son compagnon. Ouais. Et celui-ci pourra parfois reprocher le caractère un peu trop bohème de l'autre. Toutefois, une note de fantaisie de temps en temps à autre apporterait à ce couple une bouffée d'air vivifiant. Excusez-moi, mais c'est quand même le couple le plus fantaisiste. Julien sera heureux de trouver chaque jour auprès de lui une femme affectueuse et rassurante. Oui. Et si, de temps en temps, elle se montre un peu trop possessive, il sera ému de constater combien elle a peur de le perdre. Oui. Continue avec les doudounines. Ah, mais c'est des... Je vous spoil depuis tout à l'heure. Mais... En vrai, on s'en balait, de toute façon, c'est évident. Albin et Louella, c'est parti. Oh. Nous avons ici une combinaison de deux personnages à la fois sentimentaux et romantiques. Oui. Ils fonctionneront beaucoup par le cœur. Oui. Ils aiment les mêmes choses. Les partenaires ayant en apparence tout ce qu'il faut pour se comprendre. Oui. Albin qui cherche toujours à être le meilleur. Vrai. À être admiré et à briller de tous ses feux partout où il va, sera attiré par Louella pleine de charme et de séduction déjà très concisée. C'est parti pour Maxence et Stella. Maxence et Stella ont de bonnes chances de réaliser une entente convenable. En effet, Maxence et Stella sont des gens corrects, réservés. Les partenaires manquent parfois d'enthousiasme, d'exubérance. Totalement faux, c'est l'inverse. Leur union sera sans remous. Bon, c'est pas ce qu'il te faut, chérie, c'est vraiment pas ce qu'il te faut. Mais elle pourra manquer de surprise et de chaleur. Faux. Les partenaires auront tendance à vivre un peu renfermés sur eux-mêmes. Faux. Ils ne font pas de grands efforts pour se dégager de cette vie en vase clos et pourront même s'ennuyer. À quel moment? Je suis outrée. Et voilà, les amis, this is the end. C'était grave drôle. Écoutez, moi en tout cas, ça m'a fait grave rire. Franchement, je suis choquée. Il y a des trucs qui étaient très très justes. Si jamais vous connaissez un petit peu et que vous avez lu, dites-moi si vous aussi, il y a des certains trucs que vous avez trouvé qui étaient vrais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye bye.